Alors, on continue notre Tosfot encore un tout petit peu. Klomar, donc quand il a dit, quand Tosfot dit Velo ba Ravashi et la Lishot Nitzat Abeaya, et quand Ravashi dit, quand Rashi est venu, il n'est venu que pour trancher une partie de la question. Klomar, c'est comme s'il avait dit Lifamim nuchal lavchin ezu et la maïkar. Il y a des cas, de temps en temps, parfois, il y a des cas où on pourra discerner quel était l'oubli principal. Voilà, maintenant je vous donne la parole. C'était dans le cas où il a dit si on m'avait dit que c'était Shabbat, j'aurais compris que c'était la faute. Mais si on m'avait dit que cette mélacha était interdite, c'est pas forcément que j'aurais compris que c'était Shabbat, mais parmi les 30 mélachot, aucune n'est interdite en parole. Oui. Alors pourquoi il ne fait pas le rapport tout de suite avec... Parce qu'il est tellement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il est tellement sûr qu'aujourd'hui on n'est pas Shabbat, il se dit pourquoi il me dit ça? Ah ben sans doute il me dit ça parce que pour le Shabbat prochain, comme il voit que je fais beaucoup ce travail-là, il a peur que je sache que je crois que c'est permis. Ben effectivement, moi je crois que c'est permis, alors il me prévient à l'avance. C'est ça qui se dit. Pour lui, il est tellement sûr que c'est pas Shabbat aujourd'hui, il fait pas le rapport. C'est un peu tiré par les cheveux. Pardon? C'est un peu tiré par les cheveux. Pourquoi tiré par les cheveux? Parce qu'il pense qu'il est tellement dedans. Et l'autre, il arrive, il parle du Melacha. Ça n'existe pas, Melacha. Pourquoi il lui parle du Melacha un jeudi pour... Vous avez quelqu'un en face de vous, vous faites la cour de Shabbat, il y a des gens qui ne savent pas que trier c'est interdit le Shabbat. Même si on est un jour de semaine, on peut leur dire, vous savez, trier c'est interdit le Shabbat. Ça ne prouve pas qu'on est Shabbat aujourd'hui, nécessairement. Moi, je trouve que ça se tient. Ça, en disant, comme vous avez dit, qu'il l'avertit pour Shabbat prochain, ouais. c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter. Exactement. C'est ça, effectivement, c'est ce qu'on dit. Il peut y avoir des cas où on lui dit, c'est trier, c'est interdire le Shabbat. Il dit, ok, d'accord, j'ai compris, je ne le ferai plus. Je ne savais pas, mais je ne le ferai plus. Il continue, parce qu'il croit que c'est Shabbat, c'est pas Shabbat aujourd'hui. Donc là, une information là n'entraîne pas nécessairement l'autre. Ou alors des fois il se dit mais pourquoi il me dit ça maintenant? Et là il y a des cas, en fonction du contexte en fait, en fonction du contexte, il y aura des cas où il se dit mais pourquoi il me dit ça maintenant? Alors c'est parce qu'il me sous-entend que c'est Shabbat aujourd'hui, et donc il se dit ah mais c'est peut-être Shabbat aujourd'hui finalement. Et il y a des cas où il est tellement sûr que ça ne va pas être Shabbat aujourd'hui qu'il ne raisonne pas ainsi. Et donc tout dépend du cas. Donc la différence entre Rashi et Tosfot, c'est que pour Rashi, on ne lui demande rien, on regarde comment les faits, c'est l'analyse des faits. Factuellement, qu'est-ce qui a entraîné qu'il s'arrête? Et là, Tosfot a dit, mais c'est pas logique, parce que ça aurait pu se passer autrement. Et parce que ça s'est passé comme ça, alors on fait comme ça. Alors Rashi dit, oui, c'est comme ça. Tosfot dit, c'est pas logique, et Tosfot dit, donc en fait, on demande à la personne, qu'est-ce qui se serait passé si? Et en fonction de sa réponse, il déterminera s'il est khayar, un ou plusieurs. Et lorsqu'il dit, j'aurais pas su, ni l'un ni l'autre, il fallait me donner les deux, la question reste en cours. C'est notre cas. Non, de toute façon, encore une fois, Elem Zévezé recouvre tous ces cas-là. Parce que Elem Zévezé, ça veut dire, à la base, il a commis la faute parce qu'il avait deux ignorances. Ça, on est dans tous les cas dont on a traité, c'est ce cas-là. Et maintenant, la question est, dans ce cas-là, alors quel est le din? Le din, ça dépend. Ça dépend de ce qui va se passer après. Et donc, à un moment donné, il s'arrête, à un moment donné, il vient apporter un korban, et là, on lui pose la question. Et là, ça va dépendre. Tout va dépendre de sa réponse. Il demande, je dois apporter, excusez-moi, j'ai fait une faute, j'ai fait plusieurs melachot, je ne savais pas qu'elle était interdite, je ne savais pas que c'était Shabbat. Maintenant, je sais que c'était Shabbat, je sais qu'elles sont interdites, je dois apporter un korban ou plusieurs, combien? Eh bien, le Bédin dit, d'après Tosfot, d'après Ravashi, de toute façon, ça ne va pas rester comme ça. D'après Ravashi, la réponse va être, le Bédin l'interroge, monsieur, asseyez-vous, on a une question à vous poser. Là, vous l'avez su parce qu'on vous l'a dit, les deux informations. La personne est venue vous dire, tu sais, c'est Shabbat aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors là, du coup, vous êtes arrêté. Qu'est-ce qui se serait passé si vous avez donné qu'une des informations? Alors il dit, moi je me connais bien, j'étais tellement sûr que ce n'était pas Shabbat, il m'aurait dit que c'est Shabbat, j'aurais compris les melachot, il m'aurait dit que c'est les melachot, j'aurais pas compris le Shabbat. Ah bon, alors c'est le Shabbat qui est déterminant, vous apportez un korban. La réponse inverse, c'est qu'on peut dire plusieurs korbanot. Comment ça se passe? C'est donc une réponse sur Elem Zévezé. Mais maintenant il y a un cas où on pose la question et il dit, il aurait fallu me donner les deux, moi si on ne me dit pas les deux, j'aurais continué à faire.
Alors quel est le din dans ce cas-là? Là, il n'y a pas de réponse. C'est ça le cas. Non, c'est pas que. Encore une fois, le cas de Hélène Zévezé, c'est tous ces cas-là ensemble. On peut dire Quand alors on dit aussi. Shabbat, il dit et alors? Mais Hélène Zévezé, c'était à la base. Hélène Zévezé, c'était quand il a fait sa faute. Au moment où il a fait sa faute, c'était parce qu'il y avait deux éléments, c'est tout. Et ça reste. Tous les cas dont on parle, ils sont une réponse à ce cas-là. Mais dans ce cas-là, il y a différents. On décompose ce cas en différents cas en fonction de la suite. En fonction de la découverte de la faute. Et ce qu'on revient, on se base sur les faits parce qu'on ne peut pas pénétrer les consciences. Ça, c'est Rachi. C'est Ça, c'est Rachi. Ça dit, on lui pose la question. on ne peut pas pénétrer La les question. consciences. Et on lui fait confiance. Alors maintenant, on revient à notre Tosfot. Velo garsinan, mashikatuv basfarim. Et d'après votre explication, dit Tosfot, il ne faut pas valider la version qui est écrite dans les manuscrits. Là, on découvre qu'il y a une nouvelle version qu'on ne connaissait pas. C'est quoi cette version? Ve'i ki mod'ele ha-Shabbat, akati tsarir le'odu'e ha-melachot, he'elem melachot beyado. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, reconstituons la Girsa. La Girsa, on est dans Ravashi. Donc, on reprend dans la Gemara, regardez un doigt dans Tosfot et un doigt dans Ravashi. Et là, Amar Ravashi, Chazinan. I mishum Shabbat kaparish, Areelem Shabbat beyado, ve'eno chayav elachat, ça bouge pas. Et après, c'est là que ça change. Ve'i, nous on avait, ve'i mishum melacha kaparish, et là, lui, il a, ve'i, ki modele à Shabbat. Et si, lorsque on lui fait part qu'aujourd'hui c'est Shabbat, akati tsarir le odoué à melachot, il faut quand même encore lui faire savoir que ces melachot sont interdits, he'elem melachot beyado. Dans ce cas-là, on considère que c'est les melachot, l'oubli des melachot qui prime, et donc il devra apporter v'chayav al kol, la fin ça sera v'chayav al kol achad v'achad. Et pourquoi on ne peut pas maintenir cette girsa? Je continue dans Tosfot, de le fima sheperashri, parce que d'après l'explication qu'on vient de donner au nom du riz, Akati avait tsarir le faresh, il frouchait. Ça suffisait pas de dire, si quand on lui dit le Shabbat, il faut encore lui faire savoir les melachot, ça suffit pas pour dire que c'est les melachot, parce qu'il faut encore rajouter, v'chi moda atle, ou bien modélé, c'est mieux, v'chi modélé à melachot, lo avait tsarir le doué à Shabbat. Il faut bien préciser que dans l'autre sens, c'est pas pareil. Que si on lui donne l'information des melachot, c'était pas la peine de lui faire connaître le Shabbat. Parce que là, on a seulement dit, si quand on lui donne le Shabbat, il faut encore lui faire savoir les melachot, alors ça suffit pour le rentrave des melachot. Mais c'est pas vrai, parce que peut-être que si on lui avait donné les melachot, il n'aurait pas su non plus, tant qu'on lui dit pas le Shabbat. Donc ça reste à égalité. Pour dire qu'on est chayav d'après les melachot, il faut qu'il y ait une égalité. Que si on lui dit le Shabbat, il ne connaît pas les melachot. Mais si on lui dit les melachot, il prend conscience aussi du Shabbat. Et ça n'a pas été écrit. Donc la version ne colle pas. Et c'est pour ça qu'il faut... Alors comment on lit? On lit comme chez nous. Et la garsinan. Mais voilà comment il faut lire. Ve'i mishu melachot kaparish. Si, donc, de la même façon, si c'était à cause du Shabbat, alors, c'est-à-dire, lui, il dit que c'est à cause du Shabbat et pas des melachot. Et s'il dit mishu melachot kaparish, v'choulé, et que c'est lui qui dit que c'est à cause des melachot qui se serait... Si on lui avait dit que les melachot, il aurait tout de suite dit que c'est Shabbat, eh bien, dans ce cas-là, on dit que c'est les melachot l'essentiel, et il apportera al korbanot, al kol achad v'achad. V'ka'amar, alors maintenant Tosfot continue la suite de la Gemara d'après son pshat, v'ka'amar Ravina, et là-dessus Ravina vient l'attaquer en disant ça tient pas, c'est pas logique ce que tu dis. Klum parish mi Shabbat et la mishum melachot. Mais de toute façon, il ne s'abstiendra du Shabbat que aussi par le fait qu'il prend conscience des melachot. Qu'est-ce que ça veut dire? Kloma, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Kivan sheshneem shchuchim. Puisque les deux, au départ, ils les ont oubliés. C'est-à-dire, il ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui, il ne sait pas que ces melachot sont interdits. Donc, les deux sont oubliés.
Bema sheze shachuach yoter misé, le fait que l'un est un peu plus oublié que l'autre, puisque la connaissance de l'un lui fait reprendre connaissance de l'autre et pas l'inverse, l'on afkamina midi. Ça ne lui paraît pas logique, il n'y a pas de différence, parce que c'est pas parce que l'un permet de reprendre conscience de l'autre et l'autre ne permet pas de prendre conscience de l'un que ça veut dire que l'un est plus fort, sauf la réalité c'est toujours qu'il y avait deux oublis, donc c'est pas logique, on doit aller d'après les deux oublis. Et là, l'oshna, vetarvayu tibai, et donc il faudra le tarvayu tibai, dans les deux cas, la question reste entière, selon Ravina. Et donc, c'est quoi alors? Ça sera quoi la réponse? Et alors, c'est là que le Maharsha dit, Tosfot veut dire, le Ela Loshna, donc puisque Tosfot dit que la conclusion c'est Tibai, la question reste entière, là, d'après Tosfot, c'est pas comme le Ritva où on a répondu, ça veut dire la Baskara, ça reste une question. Si c'est une question, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle de Safek Khoulin Lazara, donc il n'amènera qu'un. Voilà comment le Maharsha explique l'intention du Tosfot. Alors maintenant, vous avez compris qu'on a réponse à la question qu'on avait sur Rashi. Pourquoi Rashi dit Achigar Sinan? Vous avez compris? Là, Rashi avait aussi cette girsa que Tosfot rapporte dans les Sfarim, où il y a écrit, et si quand on lui dit le Shabbat, à Kati, il faut encore lui rappeler les Melachot, cette girsa n'a pas de sens après le malach de Rashi, et donc Rashi dit, il ne faut pas le lire. Donc grâce à ce que je disais tout à l'heure, quand on a vu Rashi, on ne savait pas quelle était la version qu'il récusait, et maintenant qu'on a vu Tosfot, et on a découvert cette version-là, et on comprend très bien que pour les mêmes raisons, à peu près les mêmes que celles que Tosfot n'a pas pu l'accepter, parce qu'elle ne rentrait pas dans son système, là aussi ça ne rentrait pas dans le système. Parce que d'après le système de Rashi, on regarde de facto ce qui a déclenché, et donc si on dit, et si quand on lui dit les melachot, il faut encore lui dire le Shabbat, il va apporter pour Shabbat, ben non, puisque le Shabbat n'a pas déclenché, ni les melachot n'ont déclenché, ni le Shabbat n'a déclenché, donc dans ce cas-là, la question restera entière. Donc c'est pas possible de dire qu'on amènera un seul korban. Voilà, donc on a le pshat de Rashi et le pshat d'Uri. Et maintenant, on continue dans Tosfot, il y a un dernier paragraphe. Rashba, Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, le Rashba, et donc c'est pas la Tosfot, je précise ça parce qu'il y a deux Rashba. Vous savez, Rabbi Shlomo ben Adrat, qui est de Barcelone, il n'a rien à voir avec les balais à Tosfot. Souvent, des fois, il y a des gens qui se trompent et qui disent qu'il y a une contradiction entre le Rashba. C'est pas le même Rashba. Donc, le Rashba, Mekayem Girsat Asfari. Ah, on arrive donc à un troisième chat. Le Rashba, lui, n'était pas content qu'on efface et qu'on corrige le texte. Il dit non, la version originale est la bonne. Et donc il va falloir comprendre donc on revient à la girsa. Donc la girsa c'est Ela Amaravashi Chazinan Imishum Shabbat Kaparish Areelem Shabbat Beyado Ve'eno Chayav Elachat Ve'i, encore une fois c'est quoi là? Ve'i Ki Modele à Shabbat Arekati Mibayale Lodu et Amelacha Areelem Elachot Beyado Ve'chayav Kol Achat Ve'achat. Donc si, quand on lui dit le Shabbat, il s'arrête, alors là, un korban, mais si quand on lui dit le Shabbat, il n'a toujours pas compris, il continue à fauter, et il faut encore lui dire, mais tu sais, mais les melachot que tu fais sont interdites, alors là on considère que c'est les melachot l'essentiel, et il apportera plusieurs korbanot. Et Tosfot avait dit, mais non, mais c'est pas logique, parce que peut-être que si ça avait été en sens contraire, ça aurait été la même chose. Alors qu'est-ce que le Rashba propose? Le Rashba, donc on est arrivé à la première ligne, ça s'élargit dans Tosfot. Le Rashba mekayem girsat asfarim ou mefaresh. Et il explique. De Ravashi ba lifshot. Que Ravashi vient trancher la question de Rava de la façon suivante. De Elemze Veze, là il y a un alef, je suppose qu'il veut rajouter Beyado. Et les Zévézé Beyado, ouais, c'est juste pour l'esthétique, ça ne change pas grand-chose.
Helen Zebeze Beyado, Chayav. Et donc, en fait, la réponse de Ravashi va consister à dire que dans un cas où il y a un double oubli, eh ben, il va être Chayav. Alors, comment ça rentre? Comment ça fonctionne? Alors là, dans mon édition Osvadar, il rajoute un petit mot, Veka Amar. Et donc, voilà ce que dit Ravashi. Ravashi dit, on reprend maintenant toute la girsa de Ravashi. Imishum Shabbat Kaparish. Si c'est du fait de l'information qu'aujourd'hui c'est Shabbat, c'est grâce à cela qu'il s'arrête complètement de fauter. Chez Shabbat, Shchucha Yoter. Ce qui prouve que l'oubli principal, même s'il avait oublié les deux, l'oubli majeur, c'était quand même le Shabbat. Puisqu'il suffit qu'on lui dise que c'est Shabbat pour que tout de suite, il rétablisse aussi le fait que les melachot aussi sont interdits. Donc le Shabbat était l'oubli fondamental. Donc Helem Shabbat Beyado, dans ce cas-là, on considère que c'est le Shabbat qui prime et il amènera un seul korban. Ve'i ki modele à Shabbat, akatit sarir lodoué amelachot. Mais si, lorsqu'on lui dit, tu sais, c'est Shabbat aujourd'hui, ben il continue à travailler et il faut encore, pour le faire arrêter, il faut encore lui faire savoir que les travaux qu'il est en train de faire sont interdits. Afilu ikinami modele amelachot sarir lodoué à Shabbat. Et même si, là c'est pour répondre à la question de Tosfot, et même si ça se passait en sens contraire, que si on lui avait dit les melachot, il fallait quand même aussi lui dire, il aurait aussi continué à fauter, et il aurait fallu lui faire savoir que c'est Shabbat. Dehave elem zeveze. Et donc du coup, dans un cas comme celui-là, c'est à égalité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Ils sont vraiment à égalité, c'est-à-dire si à l'un, tant qu'il n'a qu'une information et qu'il n'a pas l'autre, il continue à fauter. Et donc c'est vraiment ça qu'on appelle Elem Zeveze, Chashiv ki Elem Melachot v'chayav. Dans ce cas-là, on donne la primauté au Melachot. Donc voilà ce que veut dire Ravashi. Ravashi dit, à moins qu'on ait la preuve que c'est vraiment le Shabbat qui était l'oubli essentiel, et ça on l'aura que lorsqu'on lui dit que c'est Shabbat, tout de suite il s'arrête de travailler. Bon alors ça veut dire que c'est Shabbat et pas le contraire. Donc dans ce cas-là, c'est le Shabbat qui est pris. Mais si il faut chaque fois, on le dit l'un, il continue à fauter, il faut le dire l'autre, donc ils sont à égalité. S'ils sont à égalité, on va cette fois-ci la khumra, dans le sens qu'on va d'après les melachot. Alors pour quelle raison? Est-ce qu'il dit les raisons? Non, il ne dit pas les raisons. Il le prouve, il dit simplement Elem zeveze, chashiv ke elem melachot v'chayav. On va d'après les melachot et il est chayav. V'chein mouchach. Et d'ailleurs, c'est prouvé, mi de nakat le'el, puisque la Gemara au départ, elle a dit imishum Shabbat kaparish. Si c'est à cause du Shabbat qu'il s'arrête, là oui, il est chayav que un. V'achanakat ikimodele à Shabbat. Alors que ici, on n'a plus dit si on lui dit que c'est Shabbat, on dit si lorsqu'on lui dit que c'est Shabbat, alors dans ce cas-là, il continue il faut encore lui faire dire que c'est les melachot. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans la même configuration, et donc ça prouve bien que dans ce cas-là, c'est Elem Zeveze, et on considère que c'est les melachot qui sont l'essentiel. Maintenant, la question est de savoir pourquoi il pense que les melachot sont l'essentiel. Ça, c'est pas écrit. Je ne sais pas si j'ai noté quelque chose là-dessus. Instant. Non, je n'ai pas noté ça. Non, il n'y a pas vraiment. Donc ça veut dire que c'est une svara. La svara est que, puisque c'est un peu la svara que j'ai dit tout à l'heure au nom du Ritva, c'est-à-dire il a les deux oublis. Il a l'oubli du Shabbat, il a l'oubli des melachot. S'il avait oublié que les melachot et qu'il savait que c'était Shabbat, alors il aurait été chayav pour chaque melacha. Maintenant, sous prétexte qu'il a aussi oublié que c'est Shabbat, alors il va être dispensé de ses korbanot, c'est pas logique. C'est ça l'idée. C'est pas parce qu'il a un oubli en plus, enfin c'est discutable, parce qu'on peut dire, mais maintenant qu'il a un oubli en plus,
cet oubli-là suffisait déjà à le faire fauter, et donc il n'y en avait qu'un. Mais le fait est qu'il y a ici, c'est vrai que Mitzad Shabbat, il aurait été Chayav Koda, mais maintenant qu'il y a deux Mechaïvim, il y a le Chayav du Shabbat, c'est un, il y a le deuxième Mechaïv, c'est les Melachot, les deux s'associent, on va d'après le plus grand. Donc lui, il pense que, puisqu'il a fait plein de Melachot, et que chaque Melacha doit apporter un Korban, c'est pas parce qu'il a encore un oubli en plus que ça va le dispenser de ce qu'il était déjà Chayav. C'est ça la soirée. Personne n'a prévu de le faire payer 2 fois. Et un pour Shabbat. Ah ben non, parce que c'est englobé. Non, ça c'est sûrement pas. C'est parce que quand on fait sur les molachot, c'est les molachot du Shabbat. Alors on va pas encore faire un plus. On va pas encore faire plus pour le Shabbat. C'est englobé dedans. On a dit comptage. Or là, il y a 2 oublis. Oui, mais d'accord. Il y a 2 oublis, c'est la totale. Non, ça c'est pas bon. Ça on n'a pas. Parce qu'il y a 2 oublis, mais il y a 2 oublis, mais une infraction. Donc on ne peut pas. Si l'infraction unique, elle a été motivée par plusieurs oublis, encore une fois, non, pas l'infraction unique. Une infraction unique, c'est un korban quoi qu'il arrive. Il y a plusieurs infractions ici parce qu'il y a plusieurs melachot, il y a chiluk melachot, il y a plusieurs melachot. Alors, lorsqu'il y a plusieurs melachot, avec plusieurs melachot et un seul oubli, bien que ce soit plusieurs melachot, on va dire, puisqu'il y a un seul oubli, un. Maintenant, quand il y a plusieurs melachot et plusieurs oublis, alors là, on vit d'après plusieurs oublis. Mais maintenant, on ne va pas rajouter encore un korban en plus, parce qu'un korban, ça serait pour une infraction supplémentaire. On ne va pas rajouter encore. Quand on a dit on va un oubli ou plusieurs oublis, c'est pour plusieurs infractions, mais pas pour toutes les infractions qui ont été concernées, mais pas encore une infraction en plus. Je ne sais pas si je suis clair moi-même dans moi-même, mais encore une fois, s'il y a plusieurs oublis qui ont déterminé une seule infraction, alors c'est un seul korban quoi qu'il arrive. J'ai fait une melacha. Une melacha. Il y a une melacha, je pense qu'à là, c'est plus simple. Il y a une melacha avec 2 oublis. Il a oublié que c'est Shabbat, il ne sait pas que la melacha est Asura. Il va apporter 2 korbanot. Il ne peut pas y avoir plus de korbanot sur une infraction, il ne peut pas y avoir plusieurs korbanot, c'est pas possible. Il n'existe pas. On va suivant les infractions. Donc oui, chaque melacha peut constituer une infraction différente. Et malgré tout, des fois, on est chayav que d'un. Ça oui. Mais on ne peut pas, maximum, c'est le nombre d'infractions, ça ne peut pas aller au-delà. Sinon, ça veut dire que si je fais une infraction, je suis chayav 2 fois. Ça n'existe pas. C'est un peu paradoxal. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout le inyan, c'est quand j'ai plusieurs melachot. On a dit que plusieurs melachot, c'est comme plusieurs infractions. C'est chiluk melachot. Donc là, la logique voudrait, à la base, qu'on soit chayav un korban pour chacun. Mais il y a dans la Mishnah cette notion que si à l'origine de toutes ces infractions, il n'y a qu'une erreur, alors on n'amène qu'un korban, c'est tout. Mais pas qu'ils vont se rajouter, cumuler les deux, c'est pas possible. Le maximum, c'est autant de korbanot que d'infractions, que de melachot, pas plus, c'est pas possible. La notion de 1, c'est juste, on n'en a qu'un, alors qu'on n'apportera que 1 pour se faire pardonner toutes les melachot qu'on a fait, parce qu'à la base, il n'y avait qu'une erreur. Alors que s'il y a eu autant d'erreurs que de melachot, alors là, on ira d'après le nombre de melachot. Mais cumuler les deux, c'est pas possible. Parce que ça ferait plus de korbanot que d'averot, c'est pas possible. On ne peut pas apporter plus de korbanot que d'averot qu'on a commis. Quelqu'un qui oublie que c'est Shabbat, et par hasard il fait plus de mélacha. Formidable, Mina Shamaï. Est-ce qu'il est choqué sur le fait qu'il a oublié que c'était Shabbat? Il n'aura pas de melachot, il n'aura pas de korban à apporter. Il a peut-être fait une avéra parce qu'il n'a pas fait les tfilotes qu'il fallait, il n'a pas fait kidouche, il n'a pas fait de la katerot, mais c'est ça. Mais il n'aura pas fait de avéra. Il n'y a pas de raison de se faire pardonner. C'est sur les actes. Dans sa tête, si Mélacha s'était présenté, il l'aurait fait. Mais il aurait fait. Mais elle ne s'est pas présentée. Avec des si et des mais, on n'est pas rien.
D'ici, on n'est pas de volonté. Alors, on arrive à la fin du Rashba. Donc, pour le Rashba, la svara, c'est auton melachot. Si c'est équivalent, donc c'est exactement à l'opposé de la conclusion de la Gemara. C'est que. Ah non, parce qu'on est dans le Loshna, on n'est pas arrivé au la Loshna. C'est dans la svara de Ravashi. Dans la svara de Ravashi, selon Rashi, il y a tantôt l'un, tantôt l'autre. Selon Tosfot aussi, il y a tantôt l'un, tantôt l'autre. Selon le Rashba, il y a aussi tantôt l'un, tantôt l'autre, mais c'est pas la même chose. Au niveau des Elem Zévezé, c'est-à-dire lorsque on ne sait pas trancher entre l'un et l'autre, ils sont équivalents. Alors dans ce cas-là, selon Rashi et Tosfot, ça n'a pas été tranché, et selon le Rashba, ça a été tranché dans le sens que, selon Ravashi, on va d'après le nombre des melachot. Voilà, c'est ça la différence principale. On arrive à la fin du Tosfot, le Rashba toujours qui dit Va de Ka'amar, Klum Parish Mimelachat, Ela Mishum Shabbat. Mais alors, comment comprendre quand la Gemara elle dit Klum Parish Mimelachot, Ela Mishum Shabbat? Ça, c'est l'objection de Ravina. Donc, là, on avait dit que Ravina il l'attaque. Qu'est-ce qu'on avait dit encore sur Ravina? Je reprends peut-être un peu plus haut. Où est-ce que c'était Ravina? J'ai oublié. Un instant. Ah, on n'a pas vu Ravina encore là-dessus. Encore une fois, quand j'avais dit Kama Ravina, c'était dans le riz. Là, le Rashba n'a pas expliqué encore le riz. Il n'a pas expliqué encore Ravina. Il a juste expliqué Ravashi. Et maintenant, quand il y va de Kama, alors il veut expliquer Ravina. Maintenant, le Rashba, on vient à expliquer Ravina. Va de Kama. Et lorsque Ravina objecte à Ravashi et il lui dit Klum parish mimelachot ela mishum Shabbat. Mais quand tu dis que c'est à cause des melachot qu'il a fauté et que de ce fait il va être hayav plusieurs melachot, plusieurs korbanot. Mais même quand il prend conscience des melachot, ce n'est qu'à cause du Shabbat. Achi perusho, voilà comment il faut comprendre. Ela mishum Shabbat, ce n'est qu'à cause du Shabbat. Ute eshi gat Shabbatika. Et donc tu devrais considérer que le Shabbat c'est l'essentiel. Velo mechayev et la chada, et qui ne sera chayav que d'une fois. De be'inyan acher. Parce que si on comprend autrement, il lui disait dans ce cas-là il faut être chayav plusieurs, ben ça n'a pas de sens. Be'inyan acher lo avait pas richmide, ça serait pas une objection qui va de beshnem shaver chayav al kol achar, parce que c'est justement ce que Ravashi disait, que s'ils sont les deux à égalité, il est chayav pour chacun. Donc nécessairement, lorsque Ravina attaque et dit c'est aussi à cause du Shabbat, il ne veut pas dire que les deux sont à égalité, il veut dire que le Shabbat prime. Donc l'objection de Ravina, il pense que c'est le Shabbat qui prime. Alors il y a ici une question que soulèvent le Maharam et le Maharsha, c'est que quand le Rashba explique Ravina, il passe directement à la deuxième phrase. Regardez de nouveau une main dans Tosfot et une main dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il avait dit Ravina? Amarla Ravina le Ravashi. Ravina a dit à Ravashi, Klum parish mi Shabbat ela mishum melachot, Klum parish mi melachot ela mishum Shabbat. Donc, quand il s'arrête, il s'abstient par l'information du Shabbat, ce n'est que parce qu'il a aussi pris conscience de la melacha, et l'inverse. Et donc il fallait expliquer Ravina dans toute la phrase, dans les deux cas. Or qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le Tosfot, il a dit Va de Ka'amar, Klum, Parish, Mimelachot, Ela, Mishum Shabbat. C'est la deuxième partie. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas expliqué la première partie? Voilà la question. Voilà la question que soulève le Maharam et le Maharsha. Alors je vous propose peut-être de regarder dans le Maharam, ça sera plus simple, parce que tout le monde a une Gemara.
Daf Ayin Bet, non, Daf Ayin Amud Bet, pardon. Ayin Amud Bet. Donc on va faire le Maharam Lublin, c'est le dernier Maharam sur ce Tosfot. Donc vous avez Be'em Tzadibur, Vehad Ka'amar, Klum Parish Mimelachot, Ela Mishum Shabbat, Achi Perusha. Vous l'avez? Est-ce que selon les éditions, c'est pas. Ah, vous n'avez pas? C'est l'avant-dernier du Maharam. Après, il y aura encore sur un autre Tosfot. Il y aura un Maharam sur un autre Tosfot. Mais là, c'est le dernier sur le Tosfot en question, parce qu'il y en avait plusieurs. Le précédent, c'était Rajba, le Kayem Agirsa, et maintenant, c'est Had Ka'amar, Klum Parish Melachot, Ela Mishum Shabbat. Oui, vous l'avez? Vous l'avez? Alors, on y va. Donc ceux qui ne l'ont pas, ils écoutent pareil. Vehad tzrichin atosfot, le faresh akushla ashniya. Donc c'est la question qu'on a posée. Pour quelle raison Tosfot se sent le besoin d'expliquer la deuxième partie de l'objection de Ravina, de Ka'amar, Klum Parish Mimelachot, lorsqu'il attaque en disant mais même quand il s'arrête des travaux, c'est à cause du Shabbat. Yoter, plus que Mehad Ka'amar, Klum Parish mi Shabbat, et la Mishum Melachot, plus que la première partie où Ravina attaque Ravashi en disant mais même quand il s'arrête suite à l'information du Shabbat, ce n'est que parce qu'il a aussi pris conscience des Melachot. Alors c'est ça qu'on avait comme question. Pourquoi Tosfot se réfère à la deuxième partie de l'objection et pas à la première partie? Réponse. Mishum Dave Atile Shapir. Parce que la première partie de la question, donc Klum Parish Mi Shabbat et là Mishum Mi Melachot, celle-là, elle lui va très bien. De Achi Perusho. Voilà comment Tosfot l'a compris. Klum Parish Mi Shabbat, Vochoulé. Que s'il s'arrête du Shabbat, ça peut être aussi que par la prise de conscience des Melachot, de Manafkale Mina, de Ze Shachuach Mimenu Yoter. Qu'est-ce que ça peut faire que l'un est plus oublié que l'autre? De sauf, finalement, qui va de Shneem Shkuchim, puisque les deux sont finalement oubliés, Have Elem Ze Veze. Toi, tu dis, toi Rajba, tu as dit que du moment que les deux sont oubliés, on considère qu'il y a un double oubli et on va d'après les Melachot. Vimken, dans ces conditions, le fils Varatra, d'après ta svara, d'après ton raisonnement, Shatam Chayev al kol echad ve'echad que shelem ze veze beyado. Selon ton raisonnement, à toi, Ravashi, selon le Rajba, quelle est l'idée? C'est qu'on est chayav pour chaque melacha qu'on a faite, dans la mesure où les deux oublis sont équivalents. Là aussi, c'est pas logique ce que tu dis, de dire que parce que c'est à cause du Shabbat qui s'est arrêté, que du coup il va être chayav que un. Donc l'objection de Ravina sur Ravashi, elle est très claire. Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Il a dit, dès qu'on lui a dit que c'est Shabbat, il a stoppé, et donc il a compris aussi que les melachot étaient interdits, il a arrêté de le faire. Là, il est chayav que d'un. Ravina lui dit, mais c'est pas logique. Toi, tu pars d'une logique que lorsqu'il y a deux oublis, on va d'après les melachot. Parce qu'il a oublié les melachot, donc il a mis autant de korbanot que de melachot. Mais là aussi, on lui a dit le Shabbat, et le Shabbat lui a permis de comprendre. Mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on lui a dit Shabbat, s'il a arrêté, c'est pas juste à cause de l'information du Shabbat. C'est parce qu'il s'est dit, après il me dit ça aujourd'hui, c'est que les melachot sont interdits. Donc il a aussi pris conscience des melachot. Donc il a pris conscience de ces deux erreurs. Et toi, tu pars du principe que quand on a deux erreurs, on va d'après les korbanot, les melachot. Donc là aussi, tu devais aller. Donc cette objection, elle était très claire, donc de toute façon, on n'avait pas besoin de la clarifier. כן לפי סברת חש, אתה מחייב על כל אחד ואחד, כשאלם זה וזה בידו, גם בזה היה לך לחייב על כל אחד ואחד. אבל, ce qui lui faisait problème, c'est la deuxième partie. Had Ka'amar, lorsqu'il lui dit, Klum Parish Mimelachot et la Mishum Shabbat. Quand il lui dit, mais lorsqu'il s'arrête
sur l'information des melachot, ça n'est aussi que suite au Shabbat. Ma parir. Mais c'est quoi cette question? Irot Selomar, si veut dire Klum parish mi melachot, velo mikre shigegat melachot levad. Si veut dire, étant donné qu'il ne s'arrête pas que des melachot, et donc on ne peut pas appeler ça uniquement oubli des melachot. Et là, avec shigegat Shabbat, ve shigegat melachot. Il faut considérer ça comme un double oubli, oubli du Shabbat et oubli des melachot. Yeheikar, mais Ravashi peut dire, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ha'i ou surale ashta, mais c'est exactement ce qu'il a dit maintenant. De Belem zeveze, chayav al kol echad ve'achad, que si il a oublié l'un et l'autre, il est chayav pour chacun. Alors c'est quoi? Donc là, ça faisait problème. Autant la première question, elle est évidente, c'est-à-dire pourquoi tu dis qu'on est chayav d'un, on doit chayav pour chaque malacha, mais la deuxième, où il a l'air de dire on est chayav que d'un, c'est pas logique, puisque comme il est en train de montrer qu'il y a un double oubli. Quand il y a un double oubli, l'idée de Ravashi, c'est de dire qu'on est chayav pour les melachot. C'est pour ça que Tosfot est obligé d'expliquer, le Karperash, pour ça que Tosfot a expliqué que la question est Shigegat Shabbat Ikar, que on devrait, s'il y a un double oubli, il y a l'oubli du Shabbat et l'oubli des melachot, on devrait considérer l'oubli du Shabbat comme majeur, comme primordial, velom echayev elachada, et ne rendre chayav que un. V'hainu de mesaime à Tosfot, et c'est d'ailleurs ce que Tosfot dit à la fin de Binyan Acher, que si on ne l'expliquait pas comme ça, Lo avait à Paris Midi, la question n'aurait pas été une question. Donc c'est pour ça que Tosfot était obligé de dire, attention, là maintenant, l'objection de Ravina, c'est qu'il conteste la svara de Ravashi. C'est-à-dire, toi Ravashi, tu dis que quand il y a deux oublis, ben on va d'après les melachot. Eh ben non, il n'est pas logique de dire qu'on va d'après les melachot. S'il y a un double oubli, on doit donner la préséance au Shabbat. C'est ça la deuxième question. Et là, chez le Fizé, Yu akushiot sotrot. Mais là, on arrive maintenant à un problème énorme. Mais alors, la question 1, elle contredit le raisonnement de la question 2. Akushiot sotrot zoedzu. Les questions se contredisent l'une l'autre. Pourquoi? Encore une fois. Meikara. La première question, c'est quoi? Parir, il demande, Klum parir, parish mi Shabbat, que lorsqu'il s'arrête à cause du Shabbat, c'est aussi à cause des melachot, et donc, il y en a les deux, et donc il doit être chayav pour tous. Donc là, la svara qu'on a, c'est qu'on doit rendre chayav pour les melachot. Ou le kar gam bezé yeh chayav al kol echad ve'echad. Et que donc, dans ce cas-là aussi, contrairement à ce que disait Ravashi, on devrait rendre chayav pour chacune des melachot. Ve'adar parir. Et dans la deuxième question, il pose la question en sens inverse. Klum parish mi melachot. Que, étant donné que lorsqu'il s'abstient des melachot, ça n'est que grâce au Shabbat. Ve'afilou bezé. Et que même dans un cas comme celui-là, lo yeh chayav ela achat, il ne doit être chayav que d'une seule fois de shigegat shabbatika, parce que le Shabbat est l'essentiel. Donc, bon, le problème ici, c'est que la première question, c'est quand on a et Shabbat et melachot, il faut tenir compte que des melachot. Et pourquoi toi Ravashi, tu dis qu'on a chayav que d'un, il devrait être chayav de tout. Et après, il lui dit, et quand il y a les deux, eh ben, il est chayav que d'un et pas de tout. Ça se contredit complètement. Ça n'a ni queue ni tête. Alors là, quel est le pshat? Alors voilà maintenant l'explication. Et là, chez Yesh Lomar, voilà comment il faut comprendre le pshat de la Gemara selon Tosfot. De Meikara, la première question, Meikara c'est au départ, ça veut dire la première partie de la question de Ravina. L'opari chala le fils de Rato. Ravina attaque Ravashi d'après le raisonnement de Ravashi. Ravina lui dit, si je vais d'après ton raisonnement c'est quoi? C'est quand il y a Shabbat et Melachot, qu'est-ce qui prime? Les Melachot. Alors il dit, dans ce cas-là, même quand il est Poresh mi Shabbat, on lui dit le Shabbat et il s'arrête de tout. Mais quand même, il ne s'est arrêté que parce qu'il a pris conscience des Melachot. Donc d'après ton raisonnement, comment tu peux dire, toi, qu'on est chayav que d'un? Tu devrais dire qu'on est chayav pour chacun séparément. C'est ce qu'il lui dit. Encore une fois, le fils de Svirale, le fils Varato, d'après le raisonnement de Ravashi, de Svirale, qui pense de Belem Zeveze Beyado, que lorsqu'il a l'oubli des deux, chayav al kol echad ve'echad, on doit le rendre chayav d'un korban pour chaque melacha, parce que c'est le nombre de melachot qui prime.
Gambezé chayav. Alors même dans le cas où quand on lui dit c'est Shabbat, il arrête, ben, il doit quand même être chayav pour les melachot, puisqu'il a pris conscience des deux. Ça, c'était la première question. Maintenant, la question était, oui, ensuite il est en train de lui dire que s'il y a Shabbat et melachot, il n'est chayav que d'un. Ça contredit complètement. Alors comment on explique? Vadar pari chaikra de milta. Et après, Ravina s'en prend au principe même de Rav Ashi, à Ikra de Mita, à l'essentiel de son enseignement, de Ech Yisbor. Comment il peut penser de Belem Zeveze Yechayav al Kol Echad Ve'echad que lorsqu'il y a l'oubli des deux, on doit primer les melachot et dire qu'il est chayav pour chaque melacha. À Shiyat Shabbat ou à Ikar, c'est l'essentiel, c'est Shabbat, comme Moshe Yeshiv Rav Nachman, comme disait Rav Nachman. Et après, on va dire Ela Loshna et on revient à Rav Nachman. Donc ça veut dire qu'il y a deux, donc c'est très sophistiqué, c'est pour ça que je voulais le faire dans les mots, parce que même dans les mots ça devient compliqué, ben sans les mots ça aurait été très dur. Donc l'idée c'est de dire que les deux questions de Ravina sont dans deux registres complètement différents. La première question c'est, Rav Ashi, je ne te comprends pas. Admettons même que je sois d'accord avec toi, dans ton système n'est pas logique. Ça c'est la première question. Pourquoi ton système n'est pas logique? Qu'est-ce que toi tu as dit toi? Tu as dit que lorsqu'il y a l'oubli des deux, et bien dans ce cas-là, on va d'après les melachot. Et quand même tu dis, mais si lorsqu'on lui dit c'est Shabbat, et il arrête tout de suite, alors là, c'est pas logique. Parce que même qu'on lui a dit c'est Shabbat aujourd'hui, il n'a pu s'arrêter que parce qu'il a pris conscience que les melachot étaient interdits. Donc on a toujours les deux oublis. Et toi tu penses qu'on fait les deux oublis, on est chayav pour chacun séparément. Pourquoi tu dis qu'on est chayav d'un? Donc ça c'est la première question. Kloum parish mi Shabbat, et la mishum melachot. Pourquoi tu dis qu'on est chayav d'un? Tu vas d'après les melachot. Ton système à toi c'est d'après les melachot. Quand il y a oubli de melachot, prise de conscience d'un oubli de melachot, on est chayav de melachot. C'est le cas ici. Donc même en allant d'après ton raisonnement, tu n'es pas logique. Et maintenant, deuxième question, les questions changent de registre. Maintenant, je conteste ton principe même. Toi, tu me dis que lorsqu'il y a, à la fois, il a pris conscience de l'oubli shabbatique et de l'oubli des melachot, on va d'après les melachot, c'est pas logique. Le Shabbat, c'est le principe. C'était ce que disait Rav Nachman. Il revient là-dessus. C'est pour ça qu'il dit, et kloum parish mi melachot et la mishum Shabbat. Même si quand on lui dit le melachot et qu'il s'arrête, c'est à cause du Shabbat. Le centre, c'est le Shabbat, le reste c'est de la déclinaison. Donc on doit chayav que d'un. Donc les deux questions, c'est pour ça que tu avais un problème. La première question était dans le sens de ce qu'il disait, la deuxième question va à l'encontre de ce qu'il disait. Parce qu'effectivement, Ravina vient, dans un premier sens, dire d'après ton système, tu n'es pas logique, et maintenant il lui dit, et je conteste ton système complètement. Et la conclusion sera de nouveau, Loshna, comme on revient à Rav Nachman. C'est un petit peu sophistiqué, parce qu'il y avait deux versions. Donc chaque fois qu'il y a deux versions, on est obligé d'expliquer l'Agmara selon la première version, et l'autre, et après il y a un Rashba qui vient et qui donne raison à la deuxième version. Donc, mais il est vrai que tout bien considéré, cette deuxième partie de dire que Ravina attaque les deux sans préciser, dans un cas je vais d'après ton système, dans l'autre cas je vais contre ton système, ça c'est un petit peu forcé, je trouve que c'est un peu forcé. On peut comprendre que Rashi et le Ri n'aient pas accepté de valider cette girsa, elle est trop compliquée, alors qu'en corrigeant, et visiblement Rashi, quand il corrige, c'est qu'il possédait deux manuscrits, il y avait un manuscrit comme ça, un manuscrit comme ça, donc quand l'un paraît plus rentre mieux dans les mots que l'autre, on opte pour celui-là. Donc la Gemara, la Souga n'est pas terminée, mais on a donc maintenant, on retiendra, donc on va juste retenir, on peut maintenant passer, quelque part mettre entre parenthèses l'intervention de Rav Ashi et la réfutation de Ravina, finalement c'est une parenthèse, finalement on revient, et là Loshna. Donc c'est plus facile maintenant. Remémorons-nous la conclusion. La conclusion c'était, donc si quelqu'un a fait un double oubli, il a oublié le Shabbat et il a oublié les melachot, et il a fait donc, pour deux raisons, il a commis un certain nombre de melachot, et ensuite il se rend compte de son double oubli, peu importe comment, on balaye ce que disait Rav Ashi, si on lui dit pas, c'est pas la question, et on a dit, dans tous les cas, il n'amène que un, parce que c'est Shabbat Ikar. Voilà ce qu'on doit retenir pour l'instant. Mais la Souga n'est pas terminée, donc on va continuer. Une question juste, tu parles. Sur le plan technique, je remarque par exemple
Rav Nachman qui dit que c'est Shabbat il n'argumente pas. Et s'il dit Adraba, celui qui le contredit, c'est qu'il n'a pas argumenté. Pourquoi il argumente? Parce qu'en fait, il avait argumenté sans argumenter. C'est-à-dire que celui qui a dit Adraba, bon, il avait aussi compris, mais il n'était pas d'accord avec l'argument. En fait, dans les mots, il y a un argument. Il a dit Helem Shabbat Beyado. Ça veut dire, c'est le Shabbat qui compte, le reste il compte pas. C'est ça ce qu'il a voulu lui dire. Et l'autre, il le prend au mot, il dit non, mais il n'y a pas que Helem Shabbat, il y a aussi l'autre. Oui, mais moi, quand j'ai dit Helem Shabbat Beyado, ça veut dire retiens pas les autres. Tu comprends? Et c'était ça le désaccord entre eux. Alors, on arrive à la suite de la Gemara, et on arrive à Tnan. Qu'est-ce que veut dire le mot Tnan? Ça, je rappelle encore que les mots dans la Gemara ont un sens particulier, au-delà de leur traduction, ils ont un sens conventionnel. Tnan, c'est notre Mishnah. Mais Tnan, ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Chaque fois qu'il y a écrit Tnan, pas V'hatnan, Tnan, comme ça, c'est objection à partir de notre Mishnah. Et notre Mishnah, c'est pas la Mishnah qu'on a déjà vue, c'est la Mishnah suivante, mais tout ça constitue une seule Mishnah, puisque quand Rabbi Yehuda Anassi a écrit les Mishnayot, il ne les a pas découpées comme nous les avons nous, il en a un seul pérec, c'est une Mishnah. Donc c'est notre Mishnah. Nan. Avant de faire ça, vous ne pouvez pas faire le Tosfot Non, on ne peut pas. Ah, pas encore. On ne peut pas encore. On ne peut pas encore. Tnan. Objection. Avot melachot arba'im chaser achat. Donc la Mishnah suivante va nous dire que les travaux, les catégories principales de travail interdits le Shabbat sont au nombre de 39, 40 moins 1. Ve'avinanba. Avinanba, ça veut dire, quand nous avons étudié cette Mishnah, nous avons posé la question. Minyana lamali. Pourquoi le Tana a-t-il besoin de me donner le nombre? Donc il n'y a aucun commentaire de Rashi sur ça, parce qu'on a déjà vu ce schéma-là, cette objection-là, plus haut avec Moonbaz. On avait déjà parlé de tout ça. Et donc Rashi ne commente pas, mais je rappelle le sens de la question, c'est pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de me dire en toutes lettres, ça fait 39 travaux. Il suffisait qu'elle me dise, voilà la liste des travaux interdits le Shabbat, et ensuite elle les énumère. Si vous les recensez, vous trouvez 39. Donc on est assez grand pour voir que ça fait 39. Qu'est-ce que j'ai besoin que la Mishnah me dise? Voici la liste des 39 travaux. Dis-moi, il y a aussi la liste des travaux. Et on verra que on sera tous seuls comme des grands que c'est 39. Ça, c'est aussi une question. Et ça, on verra quand on étudiera la Mishnah. On ne va pas maintenant poser toutes les questions. Alors là, on se focalise sur le nombre. Et donc, quand on avait étudié cette Mishnah, on a posé cette question. V'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan est venu donner une réponse. She'im asa'an kulam be'elem echad, chayav al kol achat v'achat. La Mishnah est venue me donner un chidouche, c'est que si quelqu'un a fait tous les travaux interdits le Shabbat, tous ensemble, eh bien, dans le même oubli, il va être chayav pour chacun, séparément, et donc avec un nombre de korbanot égal à 39. Et c'est ça ce qu'on est. Les 39, c'est pour nous dire, il y aura 39 korbanot. Alors, on peut se poser la question, quel est le chidouche? On va voir le chidouche. Alors, on continue la Gemara. I amrad bishlama, helem zeveze beyado, chayav al kol achat ve'achat, shapir. Alors, I amrad bishlama, littéralement, ça aussi, sur le plan de la traduction que je vous apprenne, I amrad bishlama, si on traduit littéralement, ça veut dire, si tu dis, ça va bien. Si, amrad, tu dis, bishlama, ça va bien. Si tu dis ça va bien, ça ne veut rien dire en français. Alors, pour la traduction française, il faut traduire bishlama avant le i amrad. Ça va bien si tu dis. Et tout va bien, du coup. Donc, bishlama, i amrad bishlama, ça va bien si tu dis. Si tu dis quoi?
que Helem Zeveze Beyado, que lorsque il a un double oubli, comme le cas dont nous parlons, où il a fauté parce qu'il a fait une double erreur, il a oublié que c'est Shabbat et il ne savait pas que ces melachot sont interdits, alors, et que dans ce cas-là, Chayav al kol achat ve'achat, tu dirais qu'on est Chayav pour chacun, contrairement à ce que dit Rav Nachman. Shapir, j'ai pas de problème, parce qu'effectivement, parce que c'est quoi notre cas à nous? C'est sous-entendu. Le cas de quelqu'un, alors est-ce qu'il y a un Rashi ici? Non, il n'y a pas encore de. Il n'y a pas. Ah si, il y a un cas, il y a un Rashi, excusez-moi. Asa'an lekulan, il y avait oui un Rashi sur la réponse de Rabbi Yochanan. Imasa'an kulan be helem echad. Il y avait oui un Rashi, excusez-moi. Donc, je reviens au Rashi. Asa'an lekulan, aïnou helem zeveze beyado. Rashi nous fait remarquer que le cas où quelqu'un ferait les 39 travaux le jour du Shabbat, automatiquement c'est un cas où il ignore et le Shabbat et les melachot. Pourquoi? On peut dire qu'il sait que c'est Shabbat. De ha lo yada Shabbat de midi. Mais non, s'il ignore l'existence des 39 travaux, il ne connaît pas le Shabbat. Il n'y a plus de définition de repos shabbatique puisque les 39 travaux sont permis. Donc le concept de Shabbat comme jour de repos, il l'ignore totalement. Donc si on dit qu'on parle de quelqu'un qui a fait les 39 travaux b'shogeg, obligatoirement, il n'est pas simplement shogeg b'melachot, il est aussi shogeg du Shabbat. Puisque pour lui le Shabbat n'existe pas, n'a pas d'existence. C'est ce que dit Rashi. Haïnou elem zeveze beyado, automatiquement c'est qu'il oublie les deux. Da lo yada Shabbat de midi, il ne connaît Shabbat en rien. Qui va de kol ilchotea ne elmot mimenu, puisque toutes les lois du Shabbat lui sont complètement échappées. En chalouk hayom, il ne faut pas lire chilouk mais chalouk. En chalouk hayom mishar yamim. Il n'y a plus de différence entre ce jour et les autres jours. Alors, il sait que c'est samedi. Il sait que c'est pas comme l'autre fois que c'était vendredi ou mardi. Il sait que c'est samedi, mais pour lui samedi c'est comme un dimanche. Il n'y a aucune différence. Donc c'est ça que Rashi, on a besoin de comprendre pour comprendre la question. Maintenant on comprend très bien. Iamrad bishlama, ça va bien si tu dis que elem zeveze beyado chayav al kol achat va'achat. Notre Mishnah, c'est un cas de elem zeveze beyado puisqu'il ignore les 39 et qu'il ignore aussi le Shabbat. Donc il a les doubles ignorances. Et la Mishnah me dit qu'on est chayav 39 korbanot. Donc ça irait bien. Mais toi, Rav Nachman, tu m'as dit le contraire. Tu m'as dit que si Elem Zeveze Beyado, on est chayav que un. Donc c'est ça l'objection. Donc ça prouve que Rav Nachman a tort. Donc le Tnan, c'est une objection contre le Elaloshna. Elaloshna, on avait dit on revient à Rav Nachman. C'est pas possible. C'est pas possible de dire qu'on revient à Rav Nachman qu'il est chayav que d'un. Puisque la Mishnah parle d'un cas de Helem Zeveze, et elle dit qu'on est chayav sur toutes les malachot. Alors encore une fois dans les mots, Iamrad Mishlama, ça va bien si tu dis que Helem Zeveze Beyado, le cas de l'autre Mishnah qui est un cas de Helem Zeveze Beyado, tu dirais pas comme Rav Nachman, tu dirais qu'on est chayav pour chacun séparément Shapir. Alors la réponse de Rabbi Yochanan, elle marche très bien, parce qu'il est chayav, effectivement 39 korbanot. Et là, Iamrad Helem Shabbat Beyado, Eno chayav ela achat. Mais si tu dis que lorsque il a oublié le Shabbat, alors là il manque visiblement, il manque un peu, il y a du sous-entendu, mais dans mon texte, il propose de corriger un peu. Iamrat Helem Shabbat Beyado, ou alors non, il propose de corriger avant. Iamrat Bishlama Helem Zeveze Beyado, Helem Lachot Beyado. Helem lachot beyado. Bishlama helem zeveze beyado. Helem lachot beyado. Vechayav al kol achat va'achat shapir. Ça serait plus mieux comme ça. Je reprends. Yamra bishlama. Ça va bien si tu dis. Helem zeveze beyado. Que dans le cas où il a oublié les deux. Helem lacha beyado. On prie que c'est ce qui prime, c'est le helem lacha. Et donc chayav al kol achat va'achat shapir. Et là yamra helem shabbat beyado. Sous-entendu, mais si que dans le cas de Helem Zeveze Beyado,
on considère qu'il n'y a que le Elem Shabbat qui prime, on ne retient que le Elem Shabbat, comme le faisait Rav Nachman, Ve'eno chayav ela achat, et que du coup il n'est chayav que un, et chimishkachat là, comment est-ce que ça peut se trouver ce cas-là? Comment on peut trouver le cas où il est chayav de 39 melachot? Bezadon Shabbat, Shigat melachot. Il faut dire qu'on parle d'un cas. Donc si on parle d'un cas de Shigat, de Elem Zeveze Beyado, selon toi, Rav Nachman ne chayav que un. Donc notre Mishnah ne peut parler qu'un cas de Zadon Shabbat, de Shigat melachot. C'est ce qu'on avait dit. Zadon Shabbat, il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que ces melachot sont interdits. Là, il est chayav de plusieurs korbanot. Donc Echi Mishkachatla, donc le cas de la Mishnah ne peut se trouver que Bezadon Shabbat, Veshigat Melachot, dans le cas où il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas qu'il y a les Melachot. Alors on va faire Rashi, il y a déjà un Rashi là-dessus. Ah, mais je ne me rends pas compte, il était 35. Donc, je n'ai pas vu le temps passer, donc c'est bien, ça nous laisse le temps de mettre les idées en place et on reprend le Tnan la prochaine fois. Alors, Hanania ben Akasha Omer, Otsakolesh Bokozak Kosef Israël, Furo Elom Torum Mitzvot Shenemar, Adonai Chofetz Ematzikto, Yagdor Veyagdor. Yahweh Kadash, mais